C'est dans le silence de la gare de Docelles que commence notre voyage. Un silence comme un symbole, celui d'une France qui se sent sacrifiée. Il y a près d'un an, la SNCF a décidé la fermeture de cette ligne censée être temporaire. Nous devons donc prendre la route pour rejoindre notre destination. 6h28, 7h03, 8h07, 11h. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, dans les Vosges, plusieurs centaines de voyageurs empruntent quotidiennement ces cars. Comme cette étudiante. Je peux mettre à côté de vous? Vous aimez bien, vous? Le bus? Ouais. Pas trop, mais bon. Après, là, il n'y a personne, donc ça va. Mais le matin, c'est beaucoup plus rempli. Il y a beaucoup de jeunes à Docelles. Bah, plus trop maintenant. Bah, ils sont tous partis dans des grandes villes. Vous voulez rester? Non. Pour faire Docelles-Épinal, il faut désormais 35 minutes. En TER, c'était 15. Bon, bah, bon voyage. Bah, merci beaucoup. Mais notre trajet n'est pas terminé. Bonjour, c'est vous qui conduisez le bus pour Montureux? Oui, c'est moi. Ah, enchantée. Sans voiture, le car devient bien souvent l'unique moyen de transport dans cette diagonale du vide que nous allons parcourir. Concept de géographe, c'est une bande de territoire qui traverse la France des Ardennes aux Pyrénées. Elle ne cesse de se dépeupler depuis 40 ans. La diagonale du vide, ce sont des fermetures d'écoles, comme dans ce petit village des Vosges. Qui a eu cette idée folle, un jour de fermer nos écoles? Qui a eu cette idée folle, un jour de fermer nos... Les parents et le maire se battent pour conserver leur dernière classe de maternelle et de primaire. Si elle disparaissait, ce serait la mort de leur village. Si tout se passe comme ça dans nos campagnes, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, les maires, les petits élus des petites gens. La diagonale du vide, ce sont aussi des centres-villes sinistrés comme à Nevers, où un local commercial sur 5 est vacant. La mairie a embauché Geneviève Laurent, manager de commerçants, pour leur venir en aide. Si un commerçant m'a appelé dans la journée en me disant je suis en train de réfléchir à fermer, oui, j'y pense. Je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Elle vole au secours des boutiques en difficulté en les aidant à se relocaliser dans une rue plus passante. Cette diagonale, ce sont aussi tous ces villages qui se vident, victimes de l'exode rural. Pourtant, un petit bourg de Dordogne, Saint-Pierre-de-Frugy, accomplit ces dernières années un miracle, attirer de nouveaux habitants. Quelle est la recette de ce maire qui a su inverser la tendance? Au cours de ce voyage, défilent enfin des paysages d'usines désaffectées, des drames de l'emploi. Mais certains résistent, comme Laurent Lubrano, patron d'une entreprise de lampadaires solaires à Agen. On dit toujours la bouteille à moitié vide, moi je la vois plutôt ici à moitié pleine. Voilà. Pour croire en l'avenir, Laurent joue la carte du terroir et du Made in France. L'ancien rugbyman arrive ainsi à séduire de gros clients venus d'Afrique ou du Moyen-Orient. Cette fois, il reçoit des Koweïtiens et va tout faire pour transformer l'essai. Nous avons voyagé pendant 6 mois dans cette France oubliée, en empruntant uniquement des TER, des cars, des bus. Au cœur de cette France des départementales dans laquelle les gilets jaunes se sont particulièrement mobilisés. Bon, au revoir. Ma foi, au revoir. Merci. Et puis, bonne continuation à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. À Montureux, le terminus du car, il n'y a plus aucun transport en commun à l'horizon. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Merci Et vous? beaucoup. Bah oui, merci de venir, c'est gentil. Je vous en prie. Nous avons dû demander à Sandrine, habitante d'un village voisin, de venir nous chercher. Donc si on n'a pas de voiture, on peut pas... Ah ben non. On va vraiment y aller. Non, à pied. À pied? Oui. C'est long à pied, non? Un petit peu, oui. Un petit peu. Ça fait un petit 18 km, voilà. La diagonale du vide, Sandrine y vit depuis 17 ans avec son mari et ses 4 enfants. Nous, on se voyait pas en ville. Ouais. Nous, on a toujours été à la campagne et c'est sûr qu'après, pour tout ce qui est rendez-vous médicaux, voilà, il faut se déplacer, on fait beaucoup de kilomètres. Dans son village de Châtillon-sur-Saône, le premier généraliste est à 15 km. On a eu une
boulangerie il y a très très longtemps, je dirais une quinzaine d'années après, voilà. On avait une boucherie qui a fermé il y a 9 ans, il me semble, on va dire une dizaine d'années. De toute façon, on ne fait rien pour sauver nos villages, on ne fait rien pour donner l'envie aux gens de venir s'installer dans les villages. Le dernier atout du village pour attirer les familles, c'est cette petite école, une classe unique de maternelle et de CP dans le hameau d'à côté. Tous ces enfants y ont été scolarisés, dont Simon, son petit dernier. Allez, on s'en va? On y va? Hop. Alors Simon, c'était bien l'école? Oui. T'as fait quoi de beau? Rien. Bon, t'as pas rien fait, Simon. Et si on a fait des choses? Bah oui, quand même. Hein. Jusqu'ici, les trajets lui prenaient seulement 5 minutes en voiture, mais cela pourrait bientôt changer. Car la petite école est menacée de fermeture. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, le lendemain matin, les parents ont décidé d'occuper la classe pour protester. Eh ben, écoute, ça ne saurait tarder, je pense, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? On n'a toujours pas de réponse à nos questions, donc on a décidé de bloquer les écoles. Donc on est quelques parents et quelques habitants qui se sentent concernés par la fermeture des écoles, donc voilà. Le dernier ferme la porte. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Fermer l'école. Ah non. Ah non. Mais non. Non. Pour la laisser ouvrir. Ah, alors il y a un petit problème, Simon. La laisser ouvrir, est-ce que t'es sûr qu'on... Ah, voilà. Il y a des messieurs qui veulent fermer nos écoles. J'aime pas trop ça, moi. Non, hein, on n'aime pas trop ça. Les messieurs, comme elle dit, ce sont les élus de la communauté de communes. En accord avec l'Éducation nationale, ils ont voté la fermeture de cette petite classe qui, selon eux, ne comptait plus assez d'élèves. L'an prochain, les enfants devront faire chaque jour 1 heure de bus. Pour les enfants, ça va être des journées trop longues, trop longues. On l'élève à 7h30 à peu près. Hein. Et l'année prochaine, on va devoir l'élever 1 heure plus tôt. À cette heure-ci, moi, j'ai 15-20 parents dans ma classe, donc qu'est-ce que je fais? Dépassée, la maîtresse appelle immédiatement l'inspection d'académie. Vous me rappelez sur le numéro qui s'affiche? Les parents espéraient la venue d'un élu ou de l'inspecteur. Mais ce sont les gendarmes qui sont envoyés. Nous ne sommes pas des méchants, hein. Vous êtes des parents d'élèves? Oui, oui. Vous êtes tous des parents d'élèves? Oui. D'accord. La maîtresse, c'est où, là, actuellement? Alors, la maîtresse, elle est là-haut. Donc, on ne fait rien de mal, hein. On l'empêche juste de faire son travail. Et vous allez cesser votre action à partir de quel moment? À partir du moment où vous avez le dialogue, vous avez instauré un dialogue entre les différentes instances, ou lorsque vous aurez, entre guillemets, eu gain de cause, c'est-à-dire empêcher la fermeture des établissements. Si jamais on, si on y arrive, c'est clair qu'on fera tout même d'empêcher la fermeture. Complètement. Ils ont décidé la fermeture et on nous a concertés seulement après pour dire bon bah voilà, vos écoles ferment, ça va se passer comme ça l'année prochaine. Voilà, vous avez rien à dire. Bon, bah, vous êtes appuyé par monsieur le maire de tout. Complètement. Ah oui. D'accord. Monsieur le maire, moi je suis un paysan, je ne sais pas parler. Je suis un paysan retraité, un petit paysan, et j'ai défendu mon patrimoine, j'ai défendu le village. On peut faire des choses, on peut réaliser des choses dans nos campagnes. Voilà. Mais c'est décevant de la part de l'Éducation nationale et de tous les gens qui ont mené cette affaire. Mais si tout se passe comme ça dans nos campagnes, alors qu'est-ce qu'on va faire, nous, les gens de nos campagnes, nous les maires, les élus, les petits élus des petites gens. Les oubliés, Robert. Les petits élus des petites gens. Le blocage de l'école n'y fera rien. Ce jour-là, l'inspection d'académie et la communauté de communes refuseront le dialogue. Parents et enfants finissent amers et inquiets. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ces 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne est paumée.
laisser les enfants les oublier. Eh oui, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris. La gare de Langres est la plus proche du petit village, ou plutôt la moins éloignée, à 51 km. La destination de Dijonville est annoncée, quai numéro 3. Nous poursuivons notre voyage dans la diagonale du vide en prenant 2 TER. Bonjour. 4 heures de trajet. Prochaine destination, Nevers, où habite ce père de famille. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Ça fait longtemps que vous habitez dans la région? 14 ans. Ah oui, quand même. Ah ouais, ça vous plaît alors, c'est ça? Ouais, Nevers-Centre, j'ai acheté. Vous avez acheté à Nevers? Ça coûte rien. 70 000 €, 80 mètres carrés, garage, 2 places de parking, double vitrage, chaudière, c'est le paradis. Ah ouais? Bah ouais, c'est hyper cool. Donc c'est le bonheur à Nevers, quoi. Ouais, moi ça roule, nickel, super, hein, carrément. Là, moi j'ai du boulot. Là, c'est une région, faut dire, si on a du boulot, si on n'a pas de boulot, faut pas venir. Hein. Pourquoi? Ah bah, il n'y a pas de travail. Je crois qu'on est arrivé, non? Ouais, on est arrivé, ouais. Ah bah super. Nevers, c'est l'histoire d'une ville moyenne de 35 000 habitants frappée par la crise, comme tant d'autres en France. Les hypermarchés en périphérie ont tout aspiré. Ils sont des milliers chaque jour à y faire leurs courses, abandonnant les 400 petits commerçants du centre-ville. Résultat, des vitrines vides, des rideaux baissés, un local sur 5 est vacant. Oh là 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 là. Un défi pour Geneviève Laurent. Coucou, ça va? Elle a été embauchée par la mairie comme manager de commerçants pour tenter de stopper cette hémorragie. Bonjour. Oui. Ça va? Oui. Elle les soutient, les conseille, vole au secours des boutiques en difficulté. Allez, on s'y en courant. Au revoir. Ce matin, dans cette vitrine, les remises exceptionnelles ne lui disent rien de bon. Coucou. Ça va? Et toi? Bien. Il faut que je passe, d'ailleurs, je vois tout à 50, mais c'est quoi? C'est que à tu... ton avis? Ça t'arrête? Ouais. Voilà. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Ouais. La place vit plus. Enfin, se relancer. Mais t'arrêtes complètement. J'arrête le magasin. Ah, après, oui. je vais essayer de me recycler ailleurs. Hein. Oui, voilà, oui, tu vas. Ouais, d'accord. Selon Geneviève, l'année dernière, 7 boutiques ont fermé dans le centre de Nevers. Dans cette ruelle, Christine vient de quitter la sienne. Elle était au bord de la faillite. On t'a laissé des petites choses quand même. Bah non, j'ai laissé le carrelage. Ouais, t'as laissé... D'accord. J'ai pas laissé grand-chose, puisqu'en fait, il n'y avait rien quand je suis arrivée. Donc, on a été ravis. Vous êtes restée ici longtemps? 12 ans, je suis restée. Et vous avez fermé? J'ai fermé, parce que le manque de passage m'a un peu poussée à aller voir ailleurs, parce que j'étais la dernière de la rue. Le manque de passage, c'est-à-dire? Avant, c'était une rue qui était très passagère. Tous les magasins étaient pleins, les gens passaient. C'était très vivant. Et maintenant, il n'y a plus personne. Du coup, plus de passage, plus de vente, commerce qui meurt. Et malheureusement, ça fait mal d'être passé toute la journée à attendre et de faire zéro. Mais bon, il faut tenir quand même. Les journées sont longues quand on voit pas grand monde. Donc voilà. Ensemble, elles ont tenté un pari. Relocaliser sa boutique d'accessoires à 30 mètres dans la rue principale. Oh, les clés sont pas dessus. Bon, ça fait rien, on va passer dessus si tu veux. Parce qu'autrement, tu vas avoir tout le monde qui va rentrer. Waouh! C'est bon. Bravo, hein. Merci. Parce qu'elle m'a dit que vous étiez au bord du divorce. Hein. Non, mais c'est sûr que le boulot... Il y a eu quelques tensions des fois, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur la façon de faire, mais bon... Pour Christine, c'est l'heure des derniers préparatifs avant le grand jour. Elle espère que cette nouvelle adresse va lui permettre de remonter la pente. Là, on ne peut plus te louper. Là, je pense que... on passe d'un côté ou de l'autre, on va me voir. Un sens obligatoire. Non, c'est vraiment super. Quand est-ce qu'on sabre le champagne?
bientôt. Ouais, puis moi je suis contente parce que voilà, le fait de croire. Ça va me redonner un peu de souffle parce que là j'étais en train de m'éteindre. Aussi, ouais. J'étais en train de m'éteindre dans la rue. Ouais. La seule de la rue, la gardienne de la rue, au bout d'un moment c'est pesant. Il y a 3 ans, Geneviève a eu l'idée de regrouper un maximum de commerçants dans la rue François Mitterrand, la plus passante de Nevers. La solution, elle l'espère, pour que cessent enfin les fermetures de commerce. Je suis très dans l'affectif, donc si je sais que si un commerçant m'a appelé dans la journée en me disant ben voilà, hier j'ai fait 30 €, aujourd'hui j'ai vu personne, le mois dernier c'était moins 30, je suis en train de réfléchir à fermer, ben oui j'y pense, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire quoi, voilà. Ça vous empêche de dormir? Ouais, franchement oui. Vous vous rendez compte, on a 35 000 habitants, on a une agglo de 72 000 et on est le pôle économique le plus important de la Nièvre. Donc si en plus notre centre-ville s'éteint, mais c'est dramatique. Nous reprenons notre voyage en train dans le centre de la France, direction Vierzon, puis Limoges. La diagonale du vide est aussi appelée aujourd'hui la diagonale des faibles densités par les géographes. Ce sont ces milliers de kilomètres de territoire magnifiques mais désertés, victimes de l'exode rural depuis les années 60. Bon alors, est-ce que c'est beau? Regardez. Oui. Devant ces paysages qui défilent, nous rencontrons Samy. Il a quitté sa région natale pour faire des études d'informatique en Suisse. J'ai jamais su trouver la beauté que les gens y trouvent. Ah bon? Oui. C'est pas que je suis insensible. Elle devient un peu invisible, cette beauté des gares, des villages et tout ça. C'est que c'est tout le temps la même chose. Et comme on voit tout le temps la même chose, ça devient juste du paysage. Vous êtes habitué. Voilà, exactement. Un fond d'écran. Au début, un quand on fond met d'écran. exactement sur l'ordinateur, quand on met un nouveau fond d'écran, au début, on le voit tout le temps. On dit ah il est beau. Puis au final, c'est qu'un fond d'écran, donc on le voit plus. Et vous avez quoi en fond d'écran alors? Sur votre ordi? Putain, je sais même. Ah bah. Ouais. Une ville. Avec beaucoup de buildings. Le rêve des grandes villes a vidé les campagnes françaises. Mais en Dordogne, un petit village de 450 âmes pourrait bien avoir trouvé la recette miracle pour inverser la tendance. En 10 ans, le village de Saint-Pierre-de-Frugy a réussi à stopper l'exode rural. Bonjour. Monsieur le maire, c'est le nouveau logement. C'est le nouveau logement, oui, voilà. Gilbert Chabot, le maire, a même attiré près de 100 personnes. Et vous attendez les nouveaux habitants? On attend les nouveaux arrivants, oui. Les nouveaux arrivants? Oui, voilà. Comment on dit? Ils ne sont pas encore habitants, mais les nouveaux arrivants qui vont être des habitants, voilà, bientôt. On a proposé le logement passerelle, on appelle ça un logement passerelle, voilà, qui permet de rester là pendant 1 an ou 2 ans, voir si le projet de vie ou professionnel convient, et moyennant quoi il s'installe ou il ne s'installe pas, quoi. Mais voilà. Ils vont arriver bientôt? Je pense d'ici 5-10 minutes, oui, maximum. 5 minutes. Voilà, oui. C'est notre nouvelle maison. Bonjour. Voilà. Vous avez fait votre route, ça a été? Voilà. Bien, Bonjour. merci. Bonjour. Claire-Marie et Jean-Mathias habitaient près de Grenoble avec leur petit garçon. Tu veux venir dans les bras de papa? Ici, ils espèrent vivre au plus près de la nature. Ah oui, ça paraît plus grand que Ah oui? quand on est venu. Ah oui, oui, c'est... Vous montez au premier étage, vous allez voir, plein de choses à voir. Impressionnant. Impressionnant. Waouh. Un loyer à 600 € et la possibilité de partir dès qu'ils le souhaitent. Le logement passerelle est pour eux une aubaine. Et ça va où? Ça va, bah en bas, tout droit. Elle va ouvrir son cabinet de kiné, le premier du village. Lui concevra des sites sur Internet. Ça vous plaît? Oui, carrément. Oui, carrément, ça nous plaît bien. C'est super grand, c'est super beau. C'est une nouvelle vie qui commence. Un nouvel endroit. Oui, tu ratisses? Papy va être content, hein, parce que ça, c'est les râteaux de papy. Vous êtes heureuse? Ah oui, je suis très très contente. Vraiment, c'est encore plus joli que ce que je pensais. C'est vraiment... ouais, on a beaucoup de chance. Très content d'être là.
Bon, mais je vais vous laisser prendre possession et tout, tranquillement. Moi, je vais vous laisser. Hein. Je vais à la mairie. Je vais enlever tout. Je vais peut-être... Est-ce que vous avez... Je vais vous demander peut-être les clés de la maison. Et voilà, ils sont dessus. Je les ai laissés. Voilà. Super, merci. Oui, c'est chez vous maintenant. Non, ça, c'est pas la tondeuse. Tu remets des cailloux dedans? C'est normal qu'il y ait un décalage. Oui, c'est normal. Le maire leur a laissé ces photos du logement passerelle avant la rénovation. C'était une ferme à l'abandon. Un souvenir pas si lointain. Dans les années 80-90, Saint-Pierre-de-Frugy perd quasiment la moitié de ses habitants. Quand Gilbert Chabot est élu maire, en 2008, le village est éteint. L'école était fermée, le bar était en voie de disparition puisque c'était lui qui servait de cantine. Donc voilà, il n'y avait aucune activité, il n'y avait rien. Donc population vieillissante, non renouvelée. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient envie de venir nous voir et pourquoi pas d'y rester? C'est juste qu'il faut vraiment faire gaffe au mur. Le logement passerelle n'est qu'une petite partie de ce qui a été entrepris ici en 10 ans. Bientôt, Claire-Marie et Jean-Mathias vont pouvoir découvrir tous les secrets qui font la réussite de Saint-Pierre-de-Frugy. Être accueilli avec du champagne. Voilà, parce que dans 6 mois, c'est la dépression. Donc on peut faire tout... Quand tu commences à casser dans l'eau du puits, tu sais, la glace, tu fais putain. Tiens, Jean, hop, merci. Oh là là, trop chouette. En tout cas, merci d'être là. C'est accueillant, ouais. Puis merci aussi d'être là. Se plairont-ils ici? En pleine diagonale du vide, ce petit village comptera-t-il bientôt de nouveaux habitants? Notre voyage se poursuit dans le sud-ouest. 4 heures de transport depuis Limoges vers Bordeaux, direction le Lot-et-Garonne et Agen. En chemin, l'impressionnante usine de Fumel. Une grande dame de fer, symbole elle aussi d'une France en souffrance. L'usine Métal Aquitaine a licencié ses 38 derniers salariés l'année dernière. Tout notre savoir-faire balayé en une seule décision de justice. 171 ans d'histoire. Et aujourd'hui, c'est la fin. Tout au long de la diagonale du vide, de nombreuses entreprises de métallurgie, de sidérurgie, d'automobile ont fermé leurs portes. Alors, pour renaître, c'est d'abord d'usines et d'emplois dont ont besoin ces territoires. À 55 km de là, une entreprise montre la voie. Bonjour. Sarah? Oui, Anouk? Enchantée. Merci beaucoup. Sarah, la directrice des ventes internationales, est venue nous chercher à la gare d'Agen. Dans cette ville, le taux de chômage est 2 fois plus élevé que la moyenne en France. Près de 20%. Ici, ça fait partie d'un territoire qu'on appelle la diagonale du vide. Ah oui. Vous trouvez que c'est péjoratif, la diagonale du vide? Ben un peu, oui, ça fait un peu trop noir, quoi. Ah, mais en tout cas, c'est ce que ça m'évoque à moi, quoi. Alors que bon, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un trou noir? Non. Il y avait écrit Sun Valley. Oui. C'est un peu comme la Silicon Valley, mais... C'est vrai que ça fait ça un peu. Différent. Voilà, différent. C'est toute la zone ici qui s'appelle la Sun Valley parce que tous les bâtiments donc, sont recouverts de panneaux solaires. À l'intérieur, une entreprise high-tech avec de jeunes ingénieurs. Ils créent des lampadaires solaires, des éclairages publics révolutionnaires qui fonctionnent donc sans aucun réseau électrique. Depuis le Lot-et-Garonne, le patron, Laurent Lubrano, un ancien rugbyman, est devenu leader mondial. Bonjour Thibaut. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ça va? Beau temps au Sénégal? Il y a beaucoup plu les mois qui viennent, mais là ça s'améliore. Donc on va pouvoir poser un peu plus vite, ce qui est une bonne nouvelle. Tu vois, aujourd'hui, À Dakar, ces équipes vont poser 50 000 lampadaires, éclairer un tiers du pays. Un chantier colossal. Qu'est-ce qu'on a posé la semaine dernière? Bon, on a fait un peu plus de 600 la semaine dernière, c'était une bonne semaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on a éclairé comme type d'ouvrage? On a de la route, oui. Ça c'est le pont toujours, qui n'est pas encore ouvert à la circulation. Parfait. Et on voit que c'est assez puissant l'éclairage. Et puis sur la branche de l'autoroute, on arrive à avoir des résultats qui sont très impressionnants. Voilà. Merci Thibaut. Ouais, à demain, bye. Grâce à ses contrats dans le monde entier,
L'entreprise emploie 100 salariés à Agen et a produit l'an dernier 25 000 lampadaires solaires. Un site de production que tous les gros clients de l'entreprise demandent à visiter. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous? Vous avez fait bon voyage? Oui, très bien, j'ai dormi, ça va bien. Ces ingénieurs d'une entreprise publique arrivent tout droit du Koweït. 6000 km, 10 heures d'avion et 2 heures de train pour venir jusqu'ici. Merci d'être venu. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Bien, merci. À la clé, un marché de 186 lampadaires solaires. Laurent Lubrano a 24 heures pour les convaincre. Retour dans les Vosges, à l'école de Châtillon-sur-Saône. Dans la cour, les cris des enfants résonnent encore. Les parents, eux, n'occupent plus la classe mais continuent leur combat contre la fermeture annoncée. Les gamins, ils étaient à fond aussi. Sandrine, la maman de Simon, est de toutes les mobilisations. Pas question pour elle de baisser les bras. Nous, on est arrivés il y a 17 ans. Dès la première année, on était déjà menacés. Hein. C'était déjà battu à l'époque. Je sais pas, on a été obligés de se battre combien de fois 3, 4, 5 fois. Il y a des années où on a été inquiétés et finalement, sans faire grand-chose, on a été sauvés. Et il y a des moments où, comme là, il faut se battre. Donc on lâchera rien, on continuera. Quelques jours plus tôt, c'est un coup de théâtre qui a fait renaître l'espoir dans le village. Une annonce lors de la conférence de presse du président de la République à l'issue du grand débat national. Nous devons, sur ce point, remettre de la présence de services publics et ne plus avoir d'ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d'hôpitaux ni d'écoles, sans l'accord du maire. Et il le dit bien pourtant, hein. Si le maire est d'accord ou pas, il le dit, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réorganisation, on le sait très bien. Elles sont parfois indispensables. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de disparition. Est-ce que ça vous a donné de l'espoir, le discours d'Emmanuel Macron, quand vous l'avez vu? Absolument, sur le coup, oui, ça a donné un petit coup d'espoir, mais on en a parlé ensuite tous entre nous, les parents d'élèves, etc. Et on s'est vite rendu compte que il n'y avait pas de communication. Il n'y a eu aucune communication avec la communauté de communes. On a fait des demandes, on a appelé le président de la communauté de communes, on a essayé d'ouvrir le dialogue, essayer de trouver une solution. Il n'y en a eu aucune. Car le problème ici, c'est que ce n'est plus le maire, mais la communauté de communes qui décide de l'avenir de cette école. Sans nouvelles, Robert a donc écrit lui-même aux élus qui ont décidé la fermeture de cette classe. Lors de son intervention télévisée du 25 avril 2019, le président de la République a avancé des propositions et parmi celles-ci, la non-fermeture d'école lors de son quinquennat. Et ce ne serait pas qu'à votre honneur de revoir votre position à l'unisson des décisions gouvernementales. J'espère qu'un dialogue pourrait se faire, mais voilà, on y croit jusqu'au bout. Hein. 5 jours après l'envoi de la lettre, toujours pas de réponse. Ça vous ferait mal au cœur qu'on ferme cette école? Qu'elle soit fermée, quoi? Si on ferme l'école, oui. On ne va plus entendre le bruit des marmots. C'est toujours une partie de soi-même qui fiche le camp. Hein. C'était aussi son école à lui lorsqu'il était enfant. Elle avait été créée en 1830 et va peut-être bientôt tomber dans l'oubli. Retour dans la ville de Nevers qui se bat, elle, pour sauver ses commerçants. Dans la rue principale, Christine a terminé l'installation de sa boutique d'accessoires. Ça va? C'est gentil d'être venu. Pour elle, c'est le grand soir. Elle inaugure son nouveau magasin. Salut ma Sylvie, merci. J'ai reçu un joli bouquet, c'est gentil. Parmi les invités, des commerçants, des élus et la manager qui l'a aidé à relocaliser sa boutique, Geneviève. Un fils. Ça va?
Oui, bien. Toutes deux espèrent relancer son activité. Oui, bah, un verre à la main, ça va. Ça va bien. Ça ne fait pas peur, le défi. Si, je fais la forte, mais bon, il faut y croire aussi, sinon on n'avance pas. On n'avance pas. C'est que vous avez investi beaucoup d'argent sans... Oui, c'est un projet avec des remboursements sur de longues années. Voilà. C'est un risque financier quand même. C'est un risque financier, ah oui, tout à fait. C'est un vrai pari sur l'avenir. C'est un vrai pari, oui. C'est pour ça qu'il faut que je reste positive. À la vote, tout le monde. Christine. Vous passiez? Pour cette commerçante, c'est l'opération de la dernière chance. Félicitations. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est d'avoir fait 20 mètres. Mais Geneviève est confiante. Mais en même temps, tu te mets là et tu vois les gens passer, mais tu les vois passer comme ça. Vous pensez que ça va marcher le commerce de Christine là? Ah oui, alors là, moi je me fais aucun souci pour Christine. Non, je me fais aucun souci. Elle est complètement dans l'air du temps, avec quelque chose de beau, une belle boutique, c'est une bonne commerçante. Enfin, moi, franchement, je mets ma main au feu que ça va fonctionner. Attention, vous ne mettez pas votre main. Ah si, là je la mets vraiment. Cette rue piétonne en plein centre-ville fait aujourd'hui rêver tous les commerçants en difficulté. Comme Véronique qui vend de la lingerie dans une boutique excentrée. Bon, tu me racontes? T'en es où? Eh bien écoute, on en est à la phase des devis. Et t'as fait une étude de marché entre... Non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je voulais surtout, c'était remonter, tu vois, ici. Et là, sur la période. Voilà, il faut que les gens, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut que les gens se regroupent en hypercentre. Par rapport au flux, de toute façon. Par rapport au flux, pour garder pour profiter du passage, etc. Donc ça vous fait envie cette boutique? Elle est très belle. Mais la mienne sera pas mal aussi. Ah. Vous verrez. Vous viendrez? Avec plaisir. Vous pensez que c'est un bon choix? Oui, j'en suis persuadée. Oui, parce que les loyers sont un peu plus chers ici, je pense. Alors, en bas, je suis à 800 € et ici, je serai à 1200 €. Oui, c'est quand même une petite différence. Oui, une différence, mais c'est pas non plus un gros différentiel par rapport à la plus-value que je vais apporter. D'accord. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Christine. Bon courage. Merci. Rassembler les commerçants comme Christine pour sauver leur boutique et Nevers. Geneviève espère que sa stratégie sera gagnante. Soit on fait quelque chose maintenant, on recrée des logements, on réaménage le centre-ville, on l'adapte peut-être au numérique, etc. Et on ramène des commerçants. Soit c'est la fin, quoi. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une période charnière là en ce moment qu'il faut, comme on dit, courber les chines sur cette petite période-là et puis y croire surtout. Moi, je reste persuadée qu'il faut continuer à y croire, ça c'est sûr. Nous reviendrons à Nevers dans quelques semaines pour voir si son pari est réussi. Ce matin, le petit village de Dordogne, Saint-Pierre-de-Frugy, se réveille, lui, avec 3 nouveaux habitants. C'est mieux, hein. Claire-Marie, Jean-Mathias et leur fils ont fini leur déménagement. C'est le premier jour de leur toute nouvelle vie. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Ça va? Pas d'insomnie, tout va bien? Non, impeccable, très bien. Ouais. Vraiment ravie. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, oui. Voilà. Faut prendre connaissance des lieux d'abord et des gens et tout ça, petit à petit. D'accord. Pour attirer de nouveaux habitants et sauver son village, Gilbert a dû tout réinventer. Toc. Et il a fait le pari du bio. Quand il est arrivé il y a 10 ans, le maire a interdit tous les pesticides sur les terrains communaux. Voilà, c'est ça. Il a également accompagné l'installation de 3 fermes bio. Voilà. Derniers arrivés, un couple de maraîchers. Bonjour. Il les a aidés à trouver ce terrain. Voilà. Voilà. Donc, on fait un petit tour. Je leur présente ce qui existe sur la commune déjà, voilà, et des choses qui se mettent en place. Donc, vous venez d'arriver un peu plus. Vous êtes des vieux d'ici, vous avez 2 mois, donc vous êtes des anciens, voilà. Et vous venez d'où? Moi, je suis d'origine d'Allemagne. Oui. Et je vis en France depuis 10 ans à peu près. Okay. Et toi de Bretagne. Voilà. D'accord. Bastien vient de planter 2 hectares de carottes et de pommes de terre bio qu'il vendra au restaurant du village et aux cantines scolaires environnantes, dont celle de Saint-Pierre-de-Frugy. Ah ouais, super, disons, tu as fait déjà du... Là, c'est du fil bio pour protéger de la mouche. D'accord.
Et les pommes de terre, elles sont enlevées il n'y a pas si longtemps. Mais je vois plutôt des insectes bénéfiques que des insectes désagréables. Et je pense que la diversité de la forêt participe beaucoup à ça. Non, mais c'est génial, ça. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, je trouve que c'est complètement magique. Il y a des arbres, on sent la nature qui n'est pas abîmée. Ça fait vibrer, je ne sais pas comment dire autrement. Plus de pesticides ni dans l'air, ni dans la terre. Plus de pesticides non plus dans les assiettes des habitants, grâce à l'ouverture d'une épicerie bio. Le maire a prêté gratuitement le local les premières années. Elle s'approvisionne en circuit court. Maintenant, on peut dire qu'on est bien alimenté en produits locaux, vraiment locaux. Avant, il y a des ruptures de stock, mais maintenant, il y a vraiment de plus en plus de maraîchers. Voilà, on n'a pas besoin d'aller au supermarché. Voilà. Ah oui, non, mais ça fait très longtemps que j'y vais plus. Très bien. Pour sauver son village, le maire a eu une autre intuition il y a 10 ans. Voilà, et là, c'est l'école. Voilà. L'école publique avait fermé peu de temps avant son arrivée. Il a alors aidé une institutrice à ouvrir cette école privée Montessori, qui propose une pédagogie alternative. La cour d'école comme ça, pas de béton. Puis, cette vision et tout, plus vers la nature, c'est pas mal quand même. Ah, oui. C'est pas mal, c'est... Je crois qu'ils sont... c'est génial. C'est génial, voilà. Il y a un petit jardin avec des fleurs, voilà, des poules, et c'est extraordinaire. Ça donne envie d'aller à l'école. Je souhaitais faire comme tous les villages, avoir une école, puisque un village sans école est un village sans âme. C'était vrai, j'ai pu le constater. Donc j'avais dans la tête, effectivement, de faire revivre par les jeunes, par les enfants. Et on ne regrette pas du tout. Voilà, pas du tout. Ouais, c'est vrai que ça a été un appel d'air formidable, oui, quand même. Ouais. Tim devra attendre l'année prochaine pour y rentrer. Il y a une vingtaine d'enfants sur liste d'attente. On va prendre le café tout à l'heure. En 10 ans, Saint-Pierre a regagné près de 100 habitants. Arrivé il y a 2 ans, un ingénieur et sa famille ont même quitté la Belgique pour ouvrir ce bar-restaurant. On va vous prendre 3 cafés. On est bien, hein. Le fait qu'il y ait un restaurant-bar ici, c'est vraiment un plus. Ah oui, c'est un plus aussi. Oui, l'école, mais le bar aussi, hein, c'est hyper important. Dans les critères pour trouver un village, c'était une école, un bar, un restaurant et une supérette. Voilà, voilà. On a essayé de... En améliorant la qualité de vie, le maire a su séduire de nombreuses familles et ressusciter son village. Voilà. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que simplement en 10 ans, ça s'est transformé complètement. Et là, c'est une forme qui est quasiment aboutie. Il faut la pérenniser, mais voilà. On a tous les jours des demandes d'installation. Et encore maintenant, juste avant vous avez vu, hier, il y en avait 2. Avant, je reçois tout le monde. J'essaie de trouver une solution, mais il n'y a plus de place, à un moment. Il n'y avait plus de place. Installés pour quelques mois dans le logement Passerelle, Claire-Marie, kiné, et Jean-Mathias, créateur de site internet, devront maintenant réussir à travailler. Et Gilbert, le maire, a une idée derrière la tête pour les convaincre de rester. Nous reprenons notre voyage en TER à travers la diagonale du vide, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, où tant d'usines ont fermé à la fin des 30 Glorieuses. À Agen, une entreprise réussit pourtant à créer de l'activité et des emplois. Vous voulez faire une photo? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ce matin, Sarah, la directrice des ventes internationales, tente de convaincre ses Koweïtiens d'acheter les lampadaires solaires fabriqués ici. Au soleil, ce sera mieux. À la clé, un contrat de 300 000 €. Ça ne marche pas sans le soleil. Mais c'est vous le soleil. Non, moi je suis la lune. La lumière. 36 volts. C'est bon, le panneau solaire marche. Ces panneaux solaires alimentent les lampadaires autonomes qui font le succès mondial de l'entreprise. Ils permettent d'éclairer des quartiers entiers qui ne disposent pas de réseau électrique. Elle met un filtre parce que la lumière est trop puissante. Ne regardez pas directement la lumière. Vous ne pourriez plus rien voir. Avant de signer, les Koweïtiens veulent tout vérifier sur la chaîne de production.
Mais un détail va les faire tiquer. Qu'est-ce que ça veut dire, fabriqué en Chine? Ça, c'est un composant. C'est écrit ici, fabriqué en Chine. C'est vraiment fait en Chine? C'est fait où? Non, il me demande où c'est fabriqué. Alors qu'ils sont venus chercher du Made in France, les ingénieurs s'étonnent de découvrir des pièces chinoises. Tout le module et les LED sont faits en Chine par notre fournisseur. C'est seulement les LED ou toute la pièce? Je ne comprends pas. Non, c'est seulement les LED. Le problème, c'est qu'en Europe, on ne trouve pas de fabricant de LED. Ça n'existe pas. Donc, on achète en Chine les meilleurs LED qui sont certifiés pour l'Europe. Cette mauvaise surprise pourrait compromettre la vente. En fin de journée, rien n'est fait. À Agen, les Koweïtiens ont découvert des pièces made in China dans les lampadaires et ne sont plus sûrs de signer. Mais dans la diagonale du vide, l'entreprise française a d'autres atouts. Comment allez-vous? Bien, et vous? Après la visite de l'usine, Laurent, le patron, va jouer la carte du terroir. Ce restaurant est un très bon restaurant de gastronomie régionale. C'est un restaurant traditionnel. Moi, j'étais rugbyman professionnel et directeur du club de rugby. Ah, d'accord. Et j'ai créé ce restaurant pour le club. Le chef est un ami. Ce sont de vraies truffes. Ce sont des œufs brouillés avec des truffes. Oh mon Dieu, je n'avais jamais goûté cette combinaison de saveurs. C'est incroyable. Vous aimez? J'adore. Super. Les gens qui viennent nous voir, en principe, ils apprécient aussi de pouvoir goûter les spécialités. On est quand même dans le sud-ouest. L'art de vivre du sud-ouest, c'est un atout. Ça ne remplace pas les éléments objectifs d'un deal, d'une affaire, mais ça permet aussi de mettre du lien, et puis de l'humain et de la convivialité. La gastronomie locale semble avoir redonné le sourire à la délégation koweïtienne. Le moment est idéal pour conclure l'opération séduction. Maintenant, on va aller voir nos lampadaires solaires, c'est ça? Oui, on va au rond-point en face du bureau, celui que vous aviez vu de jour. Vous allez voir ce que ça donne de nuit. C'est celui-là, notre modèle? Oui, le design des vôtres serait un peu différent, mais c'est presque pareil. Sur ce rond-point proche du siège de l'entreprise, les Koweïtiens peuvent évaluer la puissance des éclairages français à 2 000 € pièce. Tu as vu la lumière qu'il y a ici? Ce serait bien de faire une photo. La lumière est puissante et ça fait vraiment le même effet qu'un lampadaire électrique. C'est la même lumière que ce qu'on voit sur les autoroutes. C'est de la grande qualité, c'est bien. Il faut faire des photos de la lune rousse. Regardez. S'ils signent, ces clients koweïtiens contribueront au succès de cette entreprise inattendue en pleine diagonale du vide. Réponse dans les prochaines semaines. À 800 km plus au nord, dans les Vosges. Le soleil se lève sur le dernier jour de classe des enfants de l'école. Robert Mougin, le maire du village, part avec son épouse Jacqueline à la traditionnelle fête de fin d'année. Salut Robert. Et toi? Salut mon Robert. Ah Robert. C'est bon mon gamin. Salut Robert. Je te dis bonjour, j'ai... Ah non Robert, je commence à croire que vous avez la tête. Alors je fais la peur. Les 16 enfants de la petite école sont venus avec leurs parents et la maîtresse. Mais cette fois, la fête est bien triste. J'ai à côté de moi ma copine Christine. C'est devenu ma copine. Parce qu'au bout de 17 ans de travail, de labeur... Allez, voilà, je laisse ta parole à toi. Notre petite Christelle.
Je vais pas faire un long discours parce que vous savez que c'est pas vraiment mon truc et dans circonstances pareilles, j'irai pas jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie. Merci Robert. Et puis merci à tous mes petits élèves qui sont devenus parfois plus grands que moi aussi. C'est vrai que l'école a failli fermer plusieurs fois. La première fois, vous vous rappelez, vous étiez tous costumés. Vous en avez fait une grande manifestation. L'école est restée ouverte. Oui. Hein. Quelques années après, rebelote. Oui. Hein. L'année dernière, on a eu chaud aussi. C'est pas par quel miracle. Oui, c'est vrai. L'école est restée ouverte. Et puis cette année, là, c'est terminé. Donc merci. La communauté de communes a finalement répondu au courrier du maire, confirmant la décision irrévocable de fermer la classe. Une décision injuste pour Giovanni, papa d'une élève. C'est une page qui se ferme, malheureusement. Et alors comment vous vous sentez du coup? Frustré. Frustré d'avoir mené une bataille et puis que ça n'a servi absolument à rien, puisque ça n'a servi absolument à rien, la vérité. Vous pouvez boire vite, hein. Ils ont décidé, c'est comme ça, et vous suivez, et point barre. Pas le choix, on suit. Donc c'est fini. À la rentrée, Robert sera donc seul dans sa mairie. La petite classe à l'étage, au-dessus de son bureau, restera vide. C'est quelque chose qui fait mal au cœur. C'est quelque chose qui donne un peu même la larme aux yeux. Je n'exagère rien. Je n'exagère rien. Parce que je suis peut-être d'un tempérament assez sentimental, mais j'ai tellement aimé mon village, j'ai tellement aimé les enfants. Je montais souvent à l'école, hein. Peut-être 2-3 fois par semaine, je montais faire mon petit tour. Et les enfants tournent autour de moi, ils me disent, là, le Robert, le Robert. J'espère que ces enfants-là se souviendront, qu'ils se souviendront de leur village. Mesdames et messieurs, notre train rentre en gare de Nevers. SNCF, toute l'équipe Intercité vous souhaite une agréable fin de journée. À Nevers... Ça va Geneviève? Bonjour. Bonjour. Cela fait maintenant 15 jours que la boutique relocalisée sur les conseils de Geneviève a ouvert. Cet après-midi, il y a foule dans la rue principale. Entre 8 et 9 000 personnes passeraient par là tous les samedis. Ça va? Alors, comment ça se passe? Très bien. T'es contente? Je suis ravie, tout se passe très très bien. J'ai du monde. Il va falloir que t'embauches. Mais il est possible, oui, parce que les copines, à chaque fois qu'elles passent, je leur demande si elles peuvent rester 1 heure. Ou Bonjour monsieur. 41 €, s'il vous plaît. Merci. Ah, tu es belle. Et ça vous plaît cette boutique? On aime beaucoup. La vitrine déjà nous donnait envie de rentrer, donc on s'est dit tiens, il y en a pour tous les goûts, Oui. tous les budgets, donc c'est très bien. Ah, est-ce que je vous fais un paquet de cadeaux? C'est pour offrir? Eh ben, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de mal, hein. Merci. Voilà. Au revoir. Qu'est-ce que vous avez acheté? Une petite bague. C'est juste que j'aimais bien, on n'en trouve pas dans d'autres magasins, des comme ça. Du coup, je trouvais que c'était original. Aucun regret. Rien à voir, aucun regret. Et, je suis ravie d'être débordée. Bonjour mesdames. D'être débordée, d'avoir de l'affluence et des gens heureux, satisfaits de voir la boutique. Oui, ça se voit. Ouais. Vous vous attendiez à ça? Non, non, je m'attendais pas du tout à ça. Non, je pensais avoir plus de monde, mais toucher autant de personnes, non. Surtout que là, je découvre que des gens ne me connaissaient pas du tout depuis 12 ans que je suis là, et des gens de Nevers, et des gens qui trouvent mes articles jolis.
Là, les samedis, c'est les samedis que je connaissais des semaines avant Noël où j'ai 60, 70 clients. Donc, super, quoi. Des semaines formidables. J'espère que ça va durer. Christine envisage même d'embaucher bientôt une vendeuse pour l'aider le samedi. Oui, bonjour. Ça va, Edwige? Ça va et vous-même? Geneviève, elle, continue son travail auprès des commerçants. L'an dernier, elle dit avoir accompagné le déménagement ou l'ouverture de 25 magasins dans le centre de Nevers. Le temps passe plus lentement dans cette France des petites villes et des villages oubliés. C'est aussi ce à quoi tous ses habitants sont attachés. Ce samedi matin, à Saint-Pierre-de-Frugy, Gilbert, le maire, a rendez-vous dans le logement Passerelle. Il veut savoir si la famille s'adapte 2 mois après son arrivée. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci et vous? Bonjour. Bon, comment ça se passe? Très content. Très content, oui? Oui, très content. C'est le gâteau, j'ai fait les petits gâteaux. On arrive au bon moment, c'est bien. Oui, vous arrivez au bon moment. D'accord, mais merci beaucoup. Son chocolat et c'est sans gluten. Ah, très bien. Je goûtais. Oui, très bien. Il va fournir la boutique. En tout cas, on dort bien dedans. Oui. Voilà, Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de coq qui vous dérange. C'est même assez impressionnant. Il n'y a vraiment pas de bruit. C'est très calme alors qu'on est vraiment en plein centre. Le soir, on n'entend plus rien. Ouais. Et le matin, on entend les petits oiseaux. Ah oui, c'est super. Ça, c'est vraiment magique. Voilà. Ouais, c'est le bonheur, quoi. Ouais. Très bien. En quelques semaines, la quiétude de Saint-Pierre semble avoir conquis cette famille. Encore faut-il gagner sa vie. Bonjour. Bonsoir. Comme prévu, Claire-Marie a ouvert son cabinet de kiné dans le village. Voilà, bienvenue. Voilà le cabinet. Voilà, c'est cosy, agréable. Voilà, je suis très contente de travailler ici. Elle appréhendait de ne pas trouver suffisamment de patients ici. Mais finalement, son carnet de rendez-vous affiche déjà complet. Voilà, mon agenda avec ma semaine déjà bien remplie. Là, il me reste un rendez-vous vendredi à 10h et jeudi en début d'après-midi, 14h30, 15h. Sinon, c'est complet. Voilà, je suis full. donc c'est très concluant. Donc il y a un vrai besoin. Oui, il y a un vrai besoin. De médecins, de spécialistes. Oui, de tout à kinés. fait. Et donc toutes les spécialités. La famille ne pourra pas rester éternellement dans le logement Passerelle. Sur ce terrain, à seulement 12 € le mètre carré, ils envisagent déjà de faire construire leur maison. Faute de biens disponibles dans le village, qui compte aujourd'hui 450 habitants. Donc voici le futur terrain, c'est ça? Le futur terrain donc, qui part de la haie et qui va jusqu'au stop, en constructible. Et la parcelle qui va jusqu'au maïs après, sera non constructible. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Et en bas, à partir de là, il y aura un cheminement piéton qui ira jusqu'au cœur du bourg. Voilà. Ah mais c'est bien, on va pas avoir besoin de passer par la route. Pas besoin de voiture, on pourra y aller direct. D'accord. Donc pour aller à la boutique, à l'école, et ce sera juste la pile poil. D'accord, c'est super. On va de bonnes surprises en bonnes surprises. Donc vous imaginez déjà votre avenir ici? Ah oui, totalement. Aucun problème. Voilà, c'est difficile de savoir où est-ce que on met la maison exactement. Moi j'aimerais bien la mettre devant l'arbre. Cet arbre-là, il me plaît bien. Ah là là. Wouhou! Ouais, quand je suis très contente, je fais des roulades. Ah. À Agen,
Quelques jours ont passé depuis la visite de la délégation koweïtienne. Oui, je vois. Laurent et Sarah viennent d'avoir une bonne nouvelle. Ils ont signé le contrat? Oui. Leur visite s'est bien passée. Voilà. Grâce à la contribution de chacun, ils ont signé, validé. Donc on a pu lancer la production, faire fabriquer et voilà. Et vous pensiez qu'ils allaient signer? On est là pour ça, donc on y croit toujours à fond. Après, rentrer sur le terrain en disant qu'on a gagné, c'est pas bon non plus. Et bien sûr, après, à la fin, on est content quand ça se valide par une commande et par un projet, un drapeau supplémentaire quelque part qui porte l'image du Lot-et-Garonne dans le monde entier. La production des 186 lampadaires solaires a commencé. Ils sont destinés à un nouvel écoquartier de Kuwait City. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Laurent est venu vérifier le travail de ses ouvriers. Batterie. Ouais, serti. C'est propre. Serti. La palette d'une tonne. Ouais. 40 batteries. Là, on est sur quel rythme en ce moment? Combien de batteries par jour à peu près? Hier, ils ont battu le record, 265. Ah, bravo. Grâce à ses exportations dans 40 pays, l'entreprise a créé 70 emplois depuis 2 ans et prévoit encore d'embaucher. Preuve que la diagonale du vide peut par endroits renaître de ses cendres. En fin de journée, Laurent rentre chez lui, dans son petit village au bord de la Garonne, à 10 minutes de l'entreprise. Je vois pas comme ça, je vois pas ce que je ferais de mieux ailleurs. Je n'aurais pas cherché plus de bonheur ailleurs, j'en ai beaucoup ici. Il n'y a pas de vide ici, c'est plein de tout, plein de compétences, plein de projets, plein d'humains. Je crois que le potentiel, il est là, quoi. Il est dans des zones comme ça, dans lesquelles on a plein de choses à faire, une qualité de vie, comme on l'a dit, assez remarquable. Donc, plutôt la diagonale du bonheur. Début septembre, à Châtillon-sur-Saône. C'est la rentrée scolaire comme partout en France. Viens vite. Attends, Maëlia. Les enfants de maternelle et de primaire doivent désormais prendre le bus. Il y a ton doudou, il est dans le sac? Je crois pas. Attention. Allez, viens. Plus d'1 heure aller-retour jusqu'à Montureux, à 18 km. Dans les Vosges, 6 écoles ont fermé cette année. Allez, chameau. Hein? Ici, allez, bonne journée, Thérèse. Hein? la diagonale du vide n'a jamais aussi bien porté son nom. Merci à vous aussi.